Dans cette primitive, nous voyons de suite que la dérivée du sinus de x multiplie là derrière. La dérivée du sinus de x est bien cosinus de x. Et par conséquent, nous pouvons de suite appliquer, nous avons bien une partie de fonction dont la dérivée multiplie là derrière. Donc, cette partie de fonction dont la dérivée multiplie sera appelée u. U vaut donc sinus de x. Et par conséquent, la dérivée de ce u par rapport à la variable x, dérivée qu'on écrit aussi comme ceci, c'est le cosinus de x. L'avantage d'écrire une dérivée sous cette forme-là, c'est qu'on peut traiter cette fraction-là comme une fraction habituelle. Et ce dx qui divise à gauche du signe d'égalité va être mis à droite du signe d'égalité où il va multiplier. Ainsi, nous voyons que si on pose u est égal à sinus de x, alors le du doit être égal à cosinus de x dx. Faisons maintenant la substitution. Dans cette primitive, nous remplaçons le sinus de x par u. Donc là, ça donnera u au carré. Et ce paquet cosinus de x dx sera remplacé par du, puisqu'il vaut du. Donc par substitution, il reste cette primitive à calculer, primitive qui est évidemment égale à u au cube divisé par 3. Et une fois qu'on a trouvé la primitive en u, on remplace le u par ce qu'il vaut en fonction de x. Donc une fois que cette primitive est trouvée, nous remplaçons ce u par sinus de x et la primitive cherchée est déjà trouvée. Cette formule-là est vraiment très pratique.